Attendre le moment où tout est rose pour agir, ça a longtemps été ma façon de procéder pour étudier, faire du sport, me lancer dans les projets, comme on est beaucoup dans ce cas-là. T'as sûrement déjà fait l'expérience de l'ami qui devait te rejoindre à ton activité sportive de la semaine, mais qui décommandait au dernier moment parce qu'il était plus motivé. C'est presque devenu un réflexe universel de baser ses actions sur la motivation. Ah, ce soir, je t'ai pas motivé, ou j'ai arrêté tel sport parce que j'avais plus la motivation. La motivation, je dis pas le contraire, c'est un excellent catalyseur. Un catalyseur, ce qui va permettre d'accélérer un processus, puisque la motivation, elle permet de nous rendre plus productifs, plus ambitieux, plus patients, etc. Heureusement qu'elle est là d'ailleurs. Mais vouloir baser sa capacité à agir qu'en sa présence, c'est pas du tout fiable pour la régularité, étant donné qu'elle n'intervient que de manière aléatoire. Elle ne respecte pas une fréquence fixe. Elle peut être présente lundi et mardi et être absente pendant 2 semaines. Donc c'est surtout pas sur ça qu'il faut compter pour devenir régulier dans quoi que ce soit. Non, ce qu'il va te falloir par contre, c'est développer l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est la 3e compétence que je te propose aujourd'hui, et c'est ce qui va te permettre d'agir même quand on n'aura pas envie. Si tu remarques depuis le début de la chaîne, chaque compétence que je te propose, c'est une solution à un des obstacles différents à la régularité. Je t'avais parlé de mindset vision long terme, c'était pour contrer le « je veux tout de suite ». Je t'ai parlé ensuite du mindset d'agir même si c'est pas parfait, c'était pour contrer le « je fais moins bien aujourd'hui donc ça vaut rien du tout ». Aujourd'hui, je te parle d'autodiscipline et c'est pour contrer le « j'agis que quand j'ai envie ». Avant de te donner la définition, sache que c'est un outil qui ne fonctionnera pas si on n'a pas l'utilité. Ça peut paraître évident dit comme ça, mais je vais vraiment insister là-dessus, puisque si tu veux développer ton autodiscipline pour aller par exemple à la salle de muscu, mais que tu n'en as pas vraiment besoin, qu'il n'y a pas un réel besoin chez toi, mais que c'est plutôt dû à un effet de groupe avec tes potes, un effet de mode du moment, ou bien tout simplement parce que tu admires la discipline, ça ne marchera pas, parce que ça sera tout simplement pas suffisant. On ne parle pas d'outils électroniques ici, qui vont obéir simplement en appuyant sur le bouton. On parle d'outils psychologiques qui font partie d'un tout qui est le fonctionnement du cerveau. Donc la définition de l'autodiscipline, c'est la capacité à agir quel que soit ton état émotionnel. Tu avais prévu d'aller à la salle de sport aujourd'hui, mais tu as eu un différend avec un de tes collègues de travail l'après-midi, ce qui fait que tu es en colère contre lui et que c'est certainement pas le moment pour toi d'aller faire du sport. Tu vas préférer rester chez toi à regarder la télé parce que ton état émotionnel actuel, il n'est pas du tout compatible à faire quelque chose de productif. Et c'est à ce moment-là que tu vas piocher dans ta caisse à outils pour récupérer l'autodiscipline qui va te permettre d'agir même si tu n'en as pas envie. Comment ? En l'entraînant comme un muscle. De la même manière qu'un muscle va supporter des charges de plus en plus lourdes, à condition que tu te forces à les porter, pas comme un bourrin, mais de manière progressive, et bien de la même façon, l'autodiscipline va te permettre de réduire ces résistances qui t'empêchent de faire ta tâche aujourd'hui, en acceptant de les affronter au début. Au début, ça sera difficile, ça va piquer, mais avec le temps, ces résistances vont diminuer. En gros, accepter que ce soit difficile aujourd'hui pour que ce soit facile demain. C'est l'avantage de l'autodiscipline. Tout en étant régulier, parce que de la même manière qu'un muscle qui arrête soudainement l'entraînement du jour au lendemain va perdre en masse et va supporter de moins en moins bien les charges à porter, les poids, et bien l'autodiscipline c'est pareil. Si tu ne l'utilises pas de manière régulière, elle ne te permettra pas de réduire les résistances qui t'empêchent de faire ta tâche, mais tu auras l'impression au contraire que ça sera dur à chaque fois. Et sa spécificité, c'est que tu pourras l'utiliser dans 2 sens différents. Elle va soit te permettre de faire quelque chose que tu n'auras pas envie de faire, exemple ton cours d'allemand particulier quotidien, ou bien t'abstenir de faire quelque chose que tu as envie de faire, comme manger des sucreries. Comme un marteau qui peut au final aussi bien planter que retirer des clous. L'avantage de l'autodiscipline, c'est que plus tu vas la développer, plus elle va devenir robuste, et moins les résistances et les émotions auront d'impact sur toi pour agir. L'autre avantage, c'est qu'en développant l'autodiscipline, tu vas devenir automatiquement indépendant de la volonté ou de la motivation pour agir. Et ça va augmenter drastiquement ta productivité. Reprends les rênes, je te dis à demain. Ciao.